Je suis un enfant du Sahel et tout comme Malcolm X, je ne mâcherai jamais mes mots pour faire plaisir aux moutons merdés de l'Afrique ou aux loups sauvages de l'Occident. Et tout comme Malcolm X, j'ai appris à lire entre les lignes de tous ceux qui ont contribué au pillage de ma patrie comme de toute l'Afrique, au nom de la démocratie et des droits de l'homme. Et je ne me laisserai jamais séduire par les beaux mots de la langue de Molière comme les poètes sénégalais. Et je ne me laisserai jamais séduire par les slogans de la démocratie comme du droit de l'homme. Parce que tout comme le capitaine Thomas Sankara, je n'apprécie pas que le néocolonialisme occidental porte atteinte à mon intelligence. Je n'apprécie pas aussi qu'on se paye de ma tête avec un concept bon marché, parce que j'ai dédié plus de 20 années de mon existence à faire des allers-retours à l'école. Même si je pense sincèrement que l'avenir se fonde sur l'éducation, la santé et le bien-être de tous les enfants de l'Afrique, à des milliers de kilomètres de la jeunesse européenne. Même si je n'apprécie pas que les moutons se payent de ma tête avec un programme bon pour un asile psychiatrique. Même si j'ai passé plus de 16 années de mon existence dans un village constitué essentiellement des paysans, même si le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage n'a jamais fait partie du quotidien de ces derniers. Même si je n'ai jamais cru à l'aventure nocturne du mouton de la maison avec la démocratie occidentale, même si je n'ai jamais cru à l'escalade diplomatique et chaotique de l'ONU avec tout son orchestre des conseils de sécurité, même si je n'ai jamais apprécié l'histoire de la démocratie africaine et occidentale, même si je n'ai jamais cru à la bonne foi chrétienne durant la colonisation, parce qu'elle n'a pas hésité à jouer à la reine du silence face à la sauvagerie du colonisateur. Même si le néocolonialisme est juste dédié à faire les basses besoins de la démocratie française et européenne, et même si l'esclavage moderne d'un certain nombre de moutons de la maison a permis de satisfaire les caprices de l'économie française et européenne en toute impunité. Et au-delà de toutes ces vies emportées et déracinées par les bateaux négriers, même si le concept du droit de l'homme n'a jamais fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU.